Salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où on va venir réhabiliter la mare. Parce que je sais pas si vous avez suivi toutes les aventures en vidéo, mais depuis cet été, en fait, la mare était complètement à sec. Donc je pense que la bâche que j'avais mis à l'origine était percée. À vrai dire, c'était pas une bâche qui était vraiment fait pour ça, parce que je l'avais fait pendant le Covid en 2020 et j'avais récupéré une vieille bâche de piscine des enfants que j'avais utilisée pour faire la mare, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas commander le matos dont j'avais besoin. Du coup, là, je suis venu retirer toutes les pierres, toutes les bordures, la ganivelle aussi qui était autour pour protéger la mare, surtout protéger les enfants de la mare. Donc voilà, je vais retirer toute la terre, toute la vase qui était présente. Et là d'ailleurs, regardez, il y avait une grosse bosse qui s'était mise, qui s'était créée en fait sous la bâche. Donc du coup, on va pouvoir gratter et voir ce qu'il y avait en dessous. Je vous montrerai juste après, vous allez voir ce qu'on a découvert, c'est assez sympa. Donc là, je retire vraiment tous les végétaux. Il y avait pas mal de vases au fond, de façon à retirer la bâche. Et on va voir en fait comment c'était en dessous. Pour tout ce qui est des plantes, je vais essayer de les récupérer au maximum pour pouvoir les remettre dans la mare une fois que j'aurai remplacé la bâche. Donc je vais mettre tout ça dans un bac et vous allez voir, si je soulève un petit peu la bâche sur les côtés, en dessous, ça a l'air plutôt d'avoir gardé la forme que je lui avais donnée à l'origine. Donc voilà, et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de travaux de réhabilitation. Mais en tout cas, voilà, on va retirer la bâche et je vais vous montrer ce que ça a donné en dessous juste après. Alors j'ai mis un petit peu de temps à tout nettoyer parce qu'il y avait quand même pas mal de vases. Mais là on voit qu'on distingue encore bien les différents paliers. Donc là j'en avais fait 3 et ça c'est très important d'avoir plusieurs hauteurs dans une mare pour permettre aux différents insectes d'y habiter. Là j'ai trouvé quand même quelques trous au niveau de la bâche qui étaient présents. Mais en tout cas il devait y avoir un gros trou au fond. Et là j'ai un gros bloc de système racinaire en fait là où il y avait les iris. Donc je les ai mis de côté. Mais il y avait un gros bloc de racines. Il faut se dire qu'en fait, au fond, ça fait à peu près entre 80 cm et 1 mètre de profondeur. Donc ça, c'est l'idéal si vous faites une mare chez vous, au minimum 80 cm, 1 mètre. Pourquoi cette hauteur? C'est parce qu'en fait, ça va permettre que toute l'eau ne s'évapore pas en été et qu'en hiver, elle reste hors gel aussi et qu'il y ait le fond qui ne soit pas gelé. Donc là, je retire la bâche et vous voyez, elle a plutôt bien gardé la forme que je lui avais donnée au départ. On voit même encore, j'avais mis du sable à l'époque sur les différents paliers pour absorber les éventuelles petites aspérités pour pas que la bâche soit percée. Mais on voit que dans l'ensemble, la mare a plutôt gardé voilà, la forme que je lui avais donnée à l'origine. Donc là, je vais refaire vraiment tous les niveaux. Je vérifie, ce qui est très important aussi, c'est que les berges soient à niveau. Donc voilà, on voit ça n'a pas bougé. Donc là, on est vraiment au niveau. Et ce qui vous permet d'avoir la même hauteur à tous les endroits différents. Donc là, je vais vraiment venir refaire tous les paliers. Donc je recreuse, retire les excédents de terre qu'il pourrait y avoir. On va légèrement l'agrandir au niveau des berges. Mais voilà, là, j'ai vraiment pas trop de boulot. Mais si vous voulez créer une mare chez vous, faites bien différents paliers. C'est super important pour avoir différentes espèces, que ce soit au niveau des insectes ou des batraciens, mais aussi pour avoir une faune, parce que toute la faune ne vit pas à la même hauteur et toute la flore également. Donc là, je retire vraiment tous les petits cailloux. J'utilise un vieux manche de balai, mais c'est vraiment pour que les paliers soient les plus nickel possible, pour pas qu'il y ait des cailloux qui restent présents ou des petites racines qui pourraient venir abîmer ma bâche. J'y ai passé un petit peu de temps pour que ça soit vraiment propre et que je puisse venir derrière reposer la nouvelle bâche et éviter qu'elle puisse s'abîmer. Alors ça, c'est le petit trou qu'il y avait au niveau du monticule de terre. Je pense qu'en fait, c'était une taupe, parce qu'à une époque, j'avais des taupes dans le jardin. Et je pense que c'est elle qui était venue jusqu'à sous la mare. Et vous avez vu, elles avaient réussi quand même à faire une sacrée bosse. Avant de poser mon géotextile et la bâche, je suis venu mettre une bonne épaisseur de sable tout autour. C'est pareil pour faire tampon aussi un petit peu. Et pour éviter aussi que ça appuie un petit peu trop sur la bâche. Alors j'ai commandé tout mon matériel chez matériauxnaturels.fr. J'avais déjà fait une commande chez eux, notamment pour la ganivelle qui était autour de la mare. Et donc là, je suis retourné pour commander le géotextile et la bâche. Ils sont super bons conseils d'ailleurs, ils m'ont bien aidé pour le dimensionnement de la bâche à choisir. Et si ça vous intéresse, je vous mets les infos en description et un petit code promo. Alors pour info, c'est une bâche EPDM spéciale bassin. Donc là, normalement, contrairement à une bâche PVC, c'est donné pour au moins rester en place entre 20 et 50 ans. Alors que si vous mettez une bâche en PVC, vous serez plutôt autour de 10-15 ans. Donc l'idée, et en plus, la bâche EPDM est recyclable. Donc pour la pose de la bâche, c'est vraiment la partie la plus contraignante, la plus longue, la plus difficile à réaliser par rapport au fait de creuser la mare. C'est vraiment la partie où il faut prendre le plus de temps possible. Donc on laisse bien dépasser sur les bords. On tend bien la bâche, mais de toute façon elle va se tendre au fur et à mesure du remplissage. Donc on essaye de maintenir sur les différents paliers. Donc là j'ai posé des pierres un petit peu partout à différentes hauteurs. Et ensuite on n'a plus qu'à attendre que la pluie arrive pour remplir le bassin. Sachant que moi je l'ai mis juste à côté d'une toiture, ce qui fait qu'en fait j'ai le surplus d'eau qui tombe de la gouttière dans la mare. Et ça me permet de la remplir un petit peu plus rapidement
ou même en été, quand il y a des grosses pluies, bah, ça me permet de faire un petit complément. Donc ça a mis à peu près 2 semaines pour la remplir. Je retire les cailloux au fur et à mesure du remplissage et je viens retendre la bâche si besoin. Voilà, j'ai habillé, en plus j'en ai profité pour habiller mon bidon. Je trouvais que c'était pas très joli, donc voilà, j'ai mis une petite canisse autour. Et voilà, là la mare, ça y est remplie. Donc au niveau des berges, toujours prévoir une berge en pente douce si jamais il y a des petits animaux qui tombent dedans, qui puissent en sortir sans trop de difficultés. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si jamais vous avez des questions, c'est un super projet à réaliser chez vous. Bonne semaine à tous et à très bientôt.